Genre aujourd'hui je finis mon livre. En écriture, je crois que j'ai encore jamais réussi à atteindre mes objectifs. Que ce soit un simple objectif sur un mois ou le NaNoWriMo en novembre dernier où j'ai écrit que 25 000 mots sur 50 000. Je m'appelle Méline, j'ai 15 ans et mon objectif est de finir le premier jet de mon premier roman avant mes 16 ans. Ce qui veut dire que le 12 janvier 2022, il me restait 27 jours pour atteindre mes objectifs. Alors pour replacer un peu dans le contexte, j'écris une science-fiction qui fera environ 140 000 mots. Alors le 1er janvier, j'ai décidé de me donner le défi d'écrire 50 000 mots dans le mois pour qu'il me reste que 10 000 à écrire en début février. Mon roman fait 100 000 mots. Mon roman fait 100 000 mots. J'ai un rêve, je veux finir un roman. Et j'ai un objectif, je veux le finir avant le 9 février 2022. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi et bienvenue dans ma façon d'écrire mon histoire. Alors bien sûr, sinon ce serait pas drôle, il y avait un obstacle majeur à ma réussite, le bac blanc de français, le dernier jour de janvier et toute la première semaine de février. Donc vous allez voir avec moi si oui ou non j'ai réussi à atteindre mes objectifs, malgré cet obstacle qui, je vous avoue, m'a pris beaucoup de temps à réviser et était très énervant. Quel que soit l'objectif, lorsqu'on commence du jour au lendemain à prendre 1h30 tous les soirs pour faire quelque chose que j'en avais seulement l'habitude de faire 1 ou 2 fois par semaine, il faut bien plus que de la motivation. Selon moi, il faut 2 choses. Tout d'abord, de la discipline. Compter sur la motivation ne suffit pas. Il faut que vous puissiez compter sur vous-même, votre détermination et votre capacité à vous autodiscipliner. Pourquoi ? Parce que la motivation n'est jamais constante. Alors les jours où elle n'est pas là, il faut la forcer. Vous motivez vous-même, continuez à avancer même si vous ne voyez pas l'arrivée. Et un jour, vous n'aurez même plus à réfléchir. Ce sera devenu une habitude. La seconde chose qu'il faut absolument, c'est l'envie. Il faut le vouloir pour s'accorder 1h30 tous les soirs pour atteindre son objectif. Mais pour ma part, ce n'est pas qu'un challenge de 30 jours. Pendant le NaNoWriMo de novembre 2021, j'avais la discipline, j'avais la motivation. Je n'avais juste pas l'envie. L'écriture était comme une tâche à accomplir. Dès que j'avais écrit mes mots du jour, je me sentais libérée d'un poids. Je ne le faisais pas par envie, je le faisais parce qu'il le fallait, parce que je m'étais dit que j'allais le faire. Et parce que, sinon, j'avais l'impression que les autres avançaient sans moi. À la moitié du mois, quand je me suis rendu compte que je me forçais et que je n'avais pas du tout envie d'écrire, j'ai arrêté d'écrire. Pendant 1 mois. Je suis sur ce premier jet depuis 5 mois et demi, et j'avais jamais fait une pause aussi longue. Pendant tout ce mois, j'avais juste pas envie d'écrire. Alors quand l'envie est revenue, j'ai fait une story, j'ai écrit ma résolution sur un papier et j'ai commencé à avancer. J'allais finir ce livre. Et cette fois, durant ce mois où, pour la seconde fois, je me suis donné le challenge d'écrire 50 000 mots, j'avais l'envie. Je savais que j'étais capable de le faire, et plus j'avançais, plus écrire devenait un plaisir. Au fur et à mesure, le plaisir est devenu un besoin. Alors à ce moment-là, j'en avais l'envie et la détermination. Et même si ça a été compliqué parfois, je l'ai fait. J'ai atteint un premier objectif. Mon janvier WriMo est officiellement fini. J'ai écrit tous les jours.
Pourtant, mon principal objectif n'était toujours pas atteint. Et même si j'avais l'envie d'écrire, il y a parfois des choses qu'on ne peut pas contrôler. J'ai souvent entendu qu'une habitude prenait 21 jours à se créer. Alors j'y croyais. Je me disais qu'après 21 jours, j'aurais l'habitude d'écrire et ça ne serait plus quelque chose que je me forcerais à faire. Pourtant, cette semaine de bac blanc, je me suis forcée tous les soirs, après mes heures, à réviser des textes, à aller écrire alors que j'en avais pas envie. Et pour la première fois depuis le début de l'année 2022, je suis allée écrire sans en avoir l'envie. Je n'ai écrit que 200 mots, 400 mots. Et finalement, je me suis rendu compte que, quel que soit votre objectif, quelle que soit la chose que vous voulez faire, quelle que soit votre détermination et votre envie, vous ne le ferez pas parfaitement. Ces jours-là où je n'avais pas envie d'écrire, j'aurais pu me forcer et je ne l'ai pas fait. Je préférais me poser, passer du temps sur Instagram, passer du temps dans mon lit après avoir bossé pour le bac blanc et juste ne pas écrire. Mais j'en avais toujours l'envie. J'avais envie de finir ce livre, envie d'écrire ce livre. Alors quand les vacances ont débuté, je me suis donnée à fond. Salut, on est mardi 8 février et aujourd'hui je finis mon livre. Ce matin j'ai pu écrire déjà 1400 mots, j'ai fini mon chapitre 45 et j'ai écrit tout le chapitre 46 qui était très court, il fait genre 780 mots, un truc comme ça. Mais par contre c'était le chapitre le plus triste de tous les chapitres que j'ai écrits depuis le début normalement. Est-ce que c'est droit? Est-ce qu'au minimum c'est droit? C'était pas droit. Du coup, là, je vais commencer le chapitre 47, c'est le dernier. Et après, il y a l'épilogue et voilà. Mais du coup, je vais écrire mon dernier chapitre de mon livre. Genre aujourd'hui, je finis mon livre. Je suis sur le premier jet depuis 6 mois. Et sur le livre, je bosse dessus depuis le 1er mai. Donc ça fait 9 mois 9 mois. Oh, 9 mois. Ça fait 9 mois que je suis sur mon roman. Je suis contente, ça va être enfin fini. Et je vais pouvoir passer à la correction et à un autre livre. Bien sûr, ça c'est que le tome 1, du coup après il y a encore le tome 2 et peut-être un tome 3 aussi, je verrai. Faut que je prenne mon carnet. Alors de base, mon carnet pour mon roman, c'est lui. Je l'adore, il est trop beau. C'est toute ma vie, sauf qu'il est plein. Il est plein, donc je peux plus écrire dedans. Du coup, je vais prendre ce carnet-là et je vais aller planifier ce que je fais dans le chapitre 47 et dans l'épilogue pour pas me perdre et pour mettre tous les éléments que je vais y mettre parce que c'est la fin, donc il vaut mieux tout mettre, quoi. Dans tous les cas, je reverrai ça à la réécriture, mais je veux faire quand même un premier jet qui passe, quoi. Voilà, c'est parti. Ça se trouve, je vais me faire une journée avec genre 6000 mots. Let's go. Je suis pas du tout en train de pleurer. Non.
Il est 19h16, je suis vers la moitié du chapitre 47, donc c'est plutôt pas mal. Il me reste du coup la fin du 47 plus l'épilogue, et je pense que je vais le finir ce soir du coup en appel avec Judith, et ensuite je partirai sur l'épilogue en appel aussi avec Judith. Ce qui est cool, c'est que du coup je pourrais le finir avant minuit déjà, parce que normalement il me reste pas tant de choses que ça à écrire, et du coup j'aurais atteint mon objectif de le finir avant mon anniversaire. Ensuite j'ai un coup de gueule à passer. Regardez mon compte Insta. J'ai beau recharger, mes publications n'apparaissent pas. Alors que j'en ai 79. Et il n'y a que mes réels qui apparaissent. Donc moi ça me saoule. Bon. Bref, let's go. On met les lunettes. On fait le chignon. On met le casque. Et on va écrire. Ici, on a Judith qui vient de bugger. J'adore les bugs. Alors, ici, on a Judith. Coucou. Et là, on a le roman. Les derniers mots de mon roman. Je suis en train d'écrire ma fin. Genre... Attends. Non mais c'est le vlog. Je suis en train d'écrire ma fin, genre... J'ai une tête, c'est magnifique. Non mais je suis en train d'écrire genre la fin que j'ai imaginée au tout début, il y a 9 mois. Enfin, je l'ai imaginé, il y a Judith qui fait des bruits là. Et genre là, de l'écrire, je sais pas, genre c'est un truc de fou. Je suis en train d'écrire ma fin. Un truc de folie. Et après, l'épilogue sera un peu un chapitre qui... Enfin, l'épilogue, c'est un peu pour donner envie pour le tome 2 et pour mettre la première base du tome 2. C'est aussi un peu une révélation parce que du coup, j'explique un truc qui s'est passé dans le tome 1, dans la fin du tome 1. Et je mets un tout nouveau point de vue qui sera important, très important dans le tome 2. Je suis... Franchement... Je suis sur la fin de mon roman, genre... Je sais pas, c'est un truc de fou de me dire ça. Je suis sur la fin de mon roman. Voilà, c'est un truc de folie. C'est de la folie. En plus, je suis trop émue, genre je pleure et j'ai dit t'aimes pas pleurer, ça me fume. Après, j'aurais fini ce livre, quoi. Je sais pas, c'est un truc de fou. Les gars, par contre, dans 2h30, j'ai 16 ans, donc faut que je me bouge. Normalement, j'aurais largement fini avant 2h30, mais quand même, dans 2h30, j'ai 16 ans, donc faut quand même que je me bouge. Les gars, je ressens pas rien. J'ai fini chapitre 47. Je pars sur l'épilogue. Oh my gosh. J'ai écrit les derniers mots de mon dernier chapitre officiel. Après c'est l'épilogue, c'est un peu le début du tome 2. C'est un peu une transition entre le tome 1 et le tome 2. Mais j'ai écrit les derniers mots du chapitre 47.
mon dernier chapitre, genre. Et maintenant, je vais écrire l'épilogue. Bon, let's go, on y va. Les gars, j'ai pas encore réalisé. Attendez. Je viens vraiment d'écrire à suivre. Il est 23h54. Je crois que je viens de finir mon roman. Je crois surtout que j'y crois pas en fait. Je viens de finir mon roman. Je crois que... Attendez, faut que je fasse une story. Business is business, hein. Les gars, je crois que je viens de finir mon roman. J'ai pas encore réalisé là. Je crois que je viens de finir mon roman. Coucou, on est le 10. On est le 10 février. On est le surlendemain. J'avais plus de batterie. J'ai eu le temps de faire un peu... de penser un peu à tout ça, de penser un peu à cette fin de roman et d'intégrer le fait que c'est bon, j'avais fini mon livre. J'avoue que je l'ai toujours pas vraiment intégré. Il va encore me falloir quelques jours pour intégrer que j'ai fini mon premier livre, enfin en tout cas mon premier jet de mon premier livre, et que je vais devoir passer sur la correction, que je vais vivre d'autres étapes en fait sur ce livre, et que cette étape-là est finie. Que cette étape qui a duré 6 mois est finie. Des fois je me dis j'ai rien à faire, vas-y je vais aller écrire. Bon, après, je me rappelle que j'ai d'autres trucs à faire, mais surtout, je me rappelle que j'ai plus rien à écrire. Enfin, que j'ai fini mon premier jet, quoi. Et même si j'ai un autre roman qui m'attend juste derrière, que j'ai très envie d'écrire, ça fait très bizarre de me dire que j'ai fini mon premier jet, j'ai plus rien là que je peux écrire. Je sais pas, ça fait très bizarre. J'ai vraiment galéré pour finir ce roman à temps, et je vous avoue que si j'avais pas eu ce vlog, si j'avais pas eu cet objectif-là de le finir avant mon anniversaire, avant mes 16 ans, je l'aurais pas fini. Enfin, je l'aurais fini, mais après. Parce que cette semaine, j'étais pas trop motivée pour écrire. Le dernier jour, je me suis vraiment motivée, vous avez pu le voir, je me suis vraiment motivée le dernier jour à écrire, à y aller. Et finalement, j'ai réussi à l'écrire, ce roman. Et j'en suis très contente, j'en suis très fière, parce que ça veut dire que finalement, même si je galère, même s'il y a des fois où j'arrive pas à me motiver, à aller le faire, et en fait, je finis quand même par le faire. Et finalement, j'ai eu que 5000 mots à écrire, même pas 4000 et quelques mots. Je vous mettrai d'ailleurs le nombre total de mots de mon roman juste ici. J'aime bien faire ça, j'aime bien montrer des endroits et mettre des choses dessus. Et du coup, en fait, finalement, j'ai écrit 5000 mots dans la journée environ. Mais je les ai écrits en beaucoup plus de temps que ce que je prends d'habitude. D'habitude, 5000 mots, ça me prend 2h30 à écrire. Et là, je crois que sur la journée, j'ai dû écrire genre 4-5 heures. Parce que, en fait, j'avais envie de profiter de ces derniers mots. J'ai voulu prendre mon temps, l'écrire en ayant conscience que je l'écrivais. En fait, c'est normal. Enfin, moi, je vois ça comme quelque chose de normal. Le but, c'est pas d'écrire vite. Le but, c'est pas de tout le temps écrire vite, de tout le temps écrire à 100 à l'heure. Non. Le but, finalement, c'est de kiffer ce qu'on écrit, de kiffer écrire, de faire ça parce qu'on aime ça. Et si t'as envie de prendre ton temps sur ton roman, tu prends ton temps. Si t'as envie de prendre 6 mois à écrire ton premier jet, tu prends 6 mois. Vraiment, prenez votre temps. Si ça vous fait plaisir, prenez votre temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je vous ai partagé le plus de choses. Vous avez vu toutes les étapes de la fin de mon roman. D'ailleurs, je vous remercie vraiment parce que suite à la fin de mon roman, j'ai eu plein de petits messages trop gentils et franchement, vous êtes adorables. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et écrivez bien.